Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui la 8e Mishnah du 6e Pérec de Masechet Shabbat. La Mishnah nous parle d'un kitéa. Un kitéa, c'est quelqu'un qu'on a dû amputer d'une jambe, d'un pied, et à différents stades, comme nous allons le voir ici, il pourra sortir le kitéa Yotse Bekav Shelo, avec son cave. C'est quoi son cave? C'est comme un pied de bois auquel il va poser son genou dessus. Donc il pourra sortir, dit Ramir d'après Rabbi Meir, parce que ceci est considéré comme sa chaussure. Il prend appui dessus, dit Ramir, Rabbi Yossi interdit. Rabbi Yossi dit non, ce n'est pas un tachit, ce n'est pas un bijou, c'est une otsa'a de le porter. Donc bien sûr, lorsque c'est rattaché à son pied, il va le transporter, c'est assour pendant Shabbat. Veim yishlo bet kiboul ketutim tameh. Et s'il a bet kiboul ketitim, c'est-à-dire si ce pied de bois a un bet kiboul, c'est-à-dire en haut où il va poser son genou, ce bois a été un peu creusé afin qu'on puisse mettre dessus des ketitim d'akmouchim, c'est-à-dire un peu de coton, de tissu qui va permettre un peu que ce ne soit pas directement son genou au contact du bois qui lui ferait mal. Donc dans ce cas-là, le pied de bois prend un statut de Kéli et tamé, il deviendrait impur même pendant, donc si au contact d'une impureté, donc même en semaine bien sûr, on ne parle pas seulement que pendant Shabbat. Donc il est Mekabel Touma. Barthénoura dit s'il n'y a pas de bet kiboul, c'est-à-dire que si c'est juste pour poser son genou directement, là, c'est comme un morceau de bois qui n'a pas de kéli, qui ne contient rien, qui ne peut pas devenir impur. Parce que nous l'apprenons de la Torah. La Torah donne le cas d'une impureté avec un sac. Un sac qui était à l'époque à base de poils de chèvre, c'est un sac qui contient, qu'on peut mettre quelque chose dedans. Mais si on ne peut rien mettre, donc il n'y a pas de touma. Donc de même, un morceau de bois qui n'est pas creux, une planche, n'est pas impur, ne peut pas devenir impur. Donc, ici, la Mishnah précise, ce pied de bois, il a été creusé, on peut mettre un coton, un morceau de tissu pour amortir un petit peu. Lorsque cet homme-là posera son genou dessus, là, le pied de bois deviendra impur. Sinon, si on ne peut pas, il restera pur. Samuchot shelo. Donc parfois, ce n'est pas d'un seul pied qu'il a été amputé, peut-être même des deux pieds, il marche donc sur ses genoux, et il a besoin donc d'un support, donc samuchot shelo, c'est-à-dire en peau, on va prendre une peau de bête qu'on va lui poser sur le genou afin qu'il puisse donc s'appuyer dessus. Là aussi, tmeim midras. Si cet homme-là serait impur par une touma de ziva, il deviendrait donc même la peau qui va donc servir de support à son corps deviendra impure puisque c'est une chose où il a un appui dessus. Mais yotzim baem beShabbat. Mais on pourra sortir avec Shabbat, il pourra sortir avec puisque c'est son, c'est-à-dire entre guillemets, c'est son bijou, c'est la seule manière pour lui il a de marcher. Donc c'est permis. Et de même nichnasim baem ba'azara. Bien que dans la hazara au Bet Hamikdash, nous savons qu'il y a une interdiction de rentrer avec des chaussures. Ceci n'est pas considéré comme une chaussure puisque ce n'est pas de son pied, c'est au niveau du genou. Parfois, il y a un homme à qui on a dû l'amputer et qu'il ne peut même pas prendre appui sur ses genoux, sur ce qui lui reste de ses pieds. Alors, il est assis sur une petite chaise et donc cette chaise, Vesamuchot Shelo. Samuchot Shelo, c'est Samuchot, toujours donc un peu de peau qu'on mettait au niveau du genou. Lorsqu'il prend appui, même s'il ne prend pas vraiment appui puisqu'il reste assis et il se déplace avec les mains en poussant cette petite chaise, mais malgré tout, parfois il prend appui, donc ces morceaux seront tmei midras, il y aura une impureté de midras. Ve'en yotzin ba'em beShabbat, mais ils ne pourront pas sortir avec pendant Shabbat, puisque comme c'est quelque chose qui n'est pas vraiment bien attaché, ça risque de tomber, il risque de le porter.
Ve'en nichnasim ba'em bazara. De même, il ne pourra pas sortir avec dans la hazara au Bet Hamikdash rentrer, puisque c'est considéré comme une chaussure. An katemin teorim yotzi ba'em. Le Mishnah nous dit an katemin. Katemin, il y a deux explications. Ou bien c'est un masque que j'ai utilisé pour faire peur aux enfants, ou bien notre explication, c'était un âne, bien sûr, un déguisement où même deux personnes rentraient à l'intérieur et puis marchaient, bougeaient l'âne et faisaient rire les gens. Donc ceci est pur, c'est-à-dire ce n'est pas un habit, ce n'est pas un keli, donc il n'y a pas d'impureté, mais on ne pourra pas sortir avec pendant Shabbat. On ne pourrait pas sortir avec donc un masque pendant Shabbat. Donc ça c'est ce que la Mishnah nous enseigne ici. On se retrouvera à la 9e Mishnah. Nous aussi pour une petite Mishnah, Be'ezrat Hashem.